Killa Bongo accuse Tamsir et la team PA d'avoir exploité sa musique sans son autorisation. Ils ont mal fait de ne quand même pas m'informer, de ne même pas rentrer en contact avec mon staff managérial et puis de m'exploiter, parce que là, ils sont en train de m'exploiter. Fibou, quand j'écoute Fibou, c'est carrément du Konami. C'est du Konami accéléré. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe entre Killa Bongo, Tamsir et la team PA, il faut savoir comment fonctionnent les droits dans la musique. Lorsqu'on a une chanson comme Konami, plusieurs parties détiennent les droits. On a d'abord l'auteur, celui qui écrit le texte. Dans ce cas, c'est Killa Bongo. On a le compositeur, celui qui a composé la mélodie, donc qui a fait le beat. Dans ce cas, c'est Max Hero. Et on a aussi l'éditeur. L'éditeur, il est très important, car c'est celui qui enregistre les droits d'auteur et qui gère et développe et fait le développement commercial de l'œuvre. Dans ce cas, Killa Bongo déclare être auteur, mais aussi éditeur. Ensuite, on a les droits voisins. Ce sont les droits perçus par le producteur phonographique et l'artiste-interprète, c'est-à-dire celui ou celle qui a chanté la chanson. Dans notre cas, Killa Bongo intervient en tant qu'artiste-interprète. Alors déjà, sampler, c'est récupérer un extrait sonore d'un enregistrement déjà existant qui est sorti de son contexte, puis réutilisé afin de créer un nouvel ensemble. En français plus facile, Tamsir a récupéré une partie du son Konami et l'a inséré dans Fimbu. C'est tout. Aujourd'hui, quand tu écoutes Fibou, tu entends. Il peut arriver que le sample devienne un plagiat. De façon générale, ce qui se fait à l'international, pour éviter qu'un sample devienne un plagiat, il suffit tout simplement de contacter les ayants droit, auteurs, compositeurs et aussi l'éditeur, afin d'avoir leur accord, leur autorisation et le déclarer dans les fiches techniques. Dans notre cas, Killa Bongo revendique le fait d'être aussi éditeur, donc à son autorisation à donner, et reproche à Tamsir d'avoir contacté uniquement le compositeur qui est Max Hero. Je suis rentré en contact avec mon arrangeur. Je lui ai dit, c'est toi qui as donné l'autorisation aux jeunes là d'exploiter cette mélodie. Bien vrai que tu es l'arrangeur, mais je suis l'éditeur du son. Tes droits que tu perçois viennent de par moi. Donc tu ne peux pas prendre tu ne peux pas décider quelque chose sur moi, mon produit, à mon insu. Ah non, je suis désolé, tu es l'arrangeur. Par contre, en écoutant l'intervention du DGA de Burida sur Pipolémique, M. Serge Apatou, il ne mentionne pas l'autorisation de l'éditeur pour s'acquérir des droits, mais seulement celle du compositeur de la mélodie, puisque c'est seulement la mélodie qui a été utilisée. C'est donc le compositeur qui doit être déclaré sur les fiches techniques du Burida. Il faut prouver l'existence de droits d'auteur au profit de Killa Bongo sur cette mélodie qui aurait été reprise. Et c'est là que quelques difficultés pourraient apparaître. Parce que, sauf erreur de ma part, je crois avoir entendu que Killa Bongo n'est pas l'auteur ou le compositeur de cette mélodie. C'est donc vers ce compositeur qu'il va falloir se rendre pour savoir s'il a accordé des droits de reproduction et de communication au public à Tamsir. Et si tel est le cas, il n'y a pas de plagiat. Si nous sommes dans une hypothèse où des autorisations n'ont pas été obtenues, c'est là qu'on parlerait de plagiat. Il faut également notifier que ce sont uniquement les personnes présentes sur la fiche technique du morceau Fimbu qui recevront l'argent déversé par le Burida. C'est donc pas seulement une question de principe, mais aussi une question d'argent. Appelé, ils m'ont dit ceci, cela. Il dit, mais Max, c'est pas ta chanson. Hein. Mais il est déclaré également sur vos parties. Max Hero, il est dans ma fiche technique. Je l'ai déclaré dans ma fiche technique. Ce qui veut dire que la chanson lui appartient. Mais, en quelque sorte. Non, les verbes ne sont pas bien conjugués. Donc expliquez-nous alors. Il est dans ma fiche technique de mon album Konami. Ça veut dire qu'il a travaillé avec vous sur l'album. Il a travaillé là-dessus. Okay. Ces droits, il va les percevoir. Comment je reçois mes droits, on me réduit, on enlève sa partition dedans. Parce que j'ai accepté de le déclarer en tant qu'arrangeur. Ok. Voilà. Sinon, je pouvais partir remplir ma fiche techniquement seul. De ce pas, ici, actuellement, si je donne l'autorisation au Burida de fermer le projet Konami et que c'est fini, c'est fini. Lui, en clair, donc, Max Hero n'a pas le droit de donner son aval à la team PA. Sans mon avis. Et qu'est-ce que vous
À la suite de cette analyse, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Pourquoi le Burida ne mentionne-t-il pas l'éditeur dans les autorisations à donner, etc. Killa Bongo est-il réellement l'éditeur du titre, comme il le déclare? Max Hero, ayant été contacté, figure-t-il sur la fiche technique de Fimbu au Burida? Tant de questions que je me pose. Merci de nous avoir suivis. C'était Salivoire. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux.